Nous sommes dans un monde où règne la division. Par la haine, la rancune, par les tribalismes. On se plie qu'on est un, qu'on a tous les mêmes sangs. Malgré nos... L'évêque du diocèse de Goma. Nous allons devoir commencer notre activité de ce jour. Nous sommes dans un monde où règne la division. Comme toute activité chrétienne, il est important par la haine, la rancune, par les tribalismes. On se plie qu'on est un, qu'on a tous les mêmes sangs. Seigneur Dieu, nous voici rassemblés ici en votre nom. Comme communauté chrétienne, nous voulons prendre connaissance de cet ouvrage, communier avec Floribert Choui, cheminer avec lui et laisser aux instances ce siège de voir jusqu'où il pourrait être présenté comme modèle de vie chrétienne en passant par les phases qui sont prévues par la cause, le dicaster pour la cause des saints, et voir si un jour le nom de Floribert Choui pourra dans l'avenir être acclamé comme bienheureux, peut-être aussi comme saint. Nous allons prier pour cela. Et nous allons demander au Seigneur qui lui a donné la force de résister au mal, de pouvoir nous aider à voir en lui un modèle à suivre, un modèle à imiter. Et pour cela, je vous remercie tous et toutes d'être venus participer et partager ce moment délicat, un moment important aussi pour la vie chrétienne, pour notre diocèse de Goma. Je vous remercie tous pour cela et je vous remercie tous pour les efforts que vous ferez à suivre et à faire comprendre la cause qui nous réunit ici, cette cause de prendre Dieu au sérieux, de prendre Jésus-Christ au sérieux, en suivant le commandement de Dieu et en vivant de l'amour que le Christ nous a laissé comme commandement. Ainsi donc, nous commençons cette séance par la prière que notre fondateur nous a laissée, Jésus-Christ lui-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Et je déclare ouvert les travaux de cette séance. L'évêque pour l'attention particulière qu'il attache à la journée de ce jour. Un chrétien face à la corruption est le titre de l'ouvrage que la communauté de Sant'Egidio se propose ce jour de vous présenter. La communauté de Sant'Egidio, qui doit son nom à un ancien monastère de Rome, situé dans les quartiers de Trastevere, où elle a son siège, est née en février 1968, au lendemain du Concile Vatican II, à l'initiative du professeur Andrea Riccardi. C'est donc cette communauté qui vous présentera le livre écrit par un de ses membres, Francesco De Palma,
sur une histoire d'un de ses membres en la personne de Floribert Bonachoui. Cette présentation sera faite par Maître Patrick Balemba, qui est avocat au barreau de Bukavu et qui est davantage le responsable pays de la communauté de Sant'Egidio en RDC. Maître Patrick sera appuyé par M. l'abbé Innocent Mukambilwa, qui est en fait un jeune prêtre. Je suis heureux d'accueillir ici la présentation du livre écrit sur un natif de la ville de Goma, intitulé « Un chrétien face à la corruption ». Je remercie la communauté de Sant'Egidio pour avoir pensé à organiser cette cérémonie dans cette belle salle de l'hôtel Youssi en ville de Goma, dont l'administration m'est confiée. Ceci constitue un grand honneur pour la ville en particulier et pour notre province du Nord Kivu en général, qui sont souvent oubliés et meurtris par des guerres en répétition. En effet, ce livre du professeur Francisco de Palma mérite bien d'attention. C'est en fait une histoire triste qui montre la force d'un jeune croyant. C'est là et la voie de la résurrection de l'Afrique et de notre pays, la RDC. L'œuvre de ces fils de notre ville de Goma nous montre qu'il est possible de construire un avenir meilleur, un Congo prospère, sérieux, à partir de chacun de nous. Excellence, Monseigneur l'évêque de Goma. Excellence, Messieurs les ministres provinciaux, honorables professeurs, distingués invités. Je souhaiterais attirer votre attention sur les œuvres de cette communauté dans notre région qu'est le Kivu. Les changements des cœurs de multiples jeunes, la prière quotidienne ainsi que les actions caritatives démontrent combien la communauté a beaucoup contribué pour la paix, pour le dialogue, soubassement de tout développement. Elle a toujours été à côté de notre pays pendant les moments difficiles qu'il traverse. C'est pourquoi, pour toutes fins utiles, nous souhaiterions acquérir quelques exemplaires de ces livres au profit de la bibliothèque de l'Hôtel de Ville. Enfin, cette cérémonie se voulant fructueuse pour le salut de nous tous, je déclare ouverte la présente conférence. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Le livre de Francisco de Palma, intitulé « Un chrétien face à la corruption », c'est un livre émotionnant. Un livre plein, et lorsqu'on le lit, il est non seulement vous captive, mais quelque peu, il peut vous faire aussi froid au dos. Ce livre nous aide à voir à travers Floribert Bonachoui, un chrétien, un jeune garçon de Goma, qui a grandi ici, qui est né ici, qui a fait ses études de droit, qui a commencé à travailler, qui avait une ambition culturelle, qui voulait lire, qui faisait une collection des Jeux d'Afrique. Et puis enfin, il a trouvé un travail. Bien sûr, son parcours, et quelque part, montre la vie d'un jeune ordinaire de Goma. Mais quelque peu, si on voit bien, sa vie, c'est une vie un peu particulière aussi. Dans quel sens? Parce qu'il a eu sa licence de droit, et si on voit les statistiques, la majorité des d'enfants du Congo n'ont pas cette chance de terminer l'école primaire, secondaire et d'avoir une licence. Quelque peu aussi, on peut dire qu'il était
un peu chanceux, ou qui faisait partie d'une certaine élite, parce qu'il a eu à avoir dans sa vie des ambitions de travailler dans la société civile avec ses camarades étudiants. Ils ont voulu faire des associations militantes dans la société civile. Tout comme quand il a fini, il a voulu aussi faire des actions politiques, adhérer dans un parti politique. À l'époque, tout était permis. On pouvait se faire enrôler soit dans des groupes armés, tout comme on pouvait adhérer dans n'importe quel mouvement qui est arrivé. Mais Floribert n'a pas eu une vie étrangère à toutes ces réalités de notre région. Ces livres de Floribert, sur Floribert, nous aident à voir à travers sa vie, bien sûr, à travers la lecture simple, le mal dans plusieurs de ces aspects qui sévissaient dans notre région. On découvre dans ces livres une diabolique convergence entre la guerre, la pauvreté, les trafics, les actions politiques, la corruption, toutes ces méandres qui ont fait le Kivu du temps. Ces livres de Francesco De Palma qu'il a écrit avec beaucoup de soin, nous posent à nous, non seulement congolais, mais à tous jeunes du monde aujourd'hui, comment est-il possible de vivre sa chrétienté au milieu d'une situation aussi étrange, aussi conflictuelle, aussi dramatique et difficile. Ici, il a fait beaucoup allusion aux lettres de la conférence épiscopale nationale. Il y a plusieurs lettres que les évêques ont écrites à l'époque pour décrier la situation, pour inviter le peuple au changement, pour inviter l'administration à se bouger. L'auteur, bien sûr, en fait mention dans son livre, en les épontrant, en donnant même de précisions et des sources où on pourrait les trouver. Ce livre est aussi un livre très fouillé. Francesco De Palma a eu, je crois, la passion d'écrire quelque chose, une histoire sur le Congo, et il s'est donné la peine de lire beaucoup de livres qui ont trait et qui donnent un peu la réalité de notre pays à partir, bien sûr, de 1889, lorsque le Congo a été une propriété privée, où le Congo était seulement comme un fonds de commerce pour le roi des Belges, et qui par la suite, il a dû le céder à l'État belge. Et il continue en parlant, il fait un trait d'union entre l'histoire profonde du Congo jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Floribert. C'est là une façon, en le lisant, on sent la passion qu'il a de connaître, d'aller, il est parti, il est allé jusqu'en profondeur pour comprendre, même jusqu'aux anecdotes que le Congolais disent. Congo, Niamatembo, on ne peut pas les terminer tout seul, il faut le partager, on ne peut pas les terminer d'un coup. Il reprend ces concepts, parce que Francesco De Palma, pour vous signaler aussi, a appris le Swahili, il parle très bien le Swahili. Il est arrivé à Goma, il a parlé avec beaucoup de gens, dont bien sûr il le cite dans le livre, ceux qui ont voulu qu'il soit cité, il y en a d'autres qui ont voulu garder l'anonymat. Il a marqué C, par exemple, entre guillemets, m'a dit ceci. Mais Francesco De Palma a écrit ce livre, comme je le disais, avec beaucoup de passion. Et il a essayé de répondre à ces questions que je venais d'évoquer ici. Comment est-il possible de résister au mal? Comment est-il possible de vivre sa chrétienté dans une telle imbroglio? Je voudrais continuer par là en vous invitant encore davantage à lire, à partager ces livres, pour connaître encore davantage la vie de Floribert. Floribert reste pour nous, pour moi, un exemple de foi, un exemple de grande force, comme l'a dit aussi Monseigneur Gabou, Faustin Gabou. Il dit, tout le monde le fait. Or, en Floribert, je vois quelqu'un qui a su conserver la liberté dans une situation extrêmement difficile. Ce qu'il a vécu a été une manière forte de vivre sa vie chrétienne. Il a vécu un homme fort. Et je pense que
il a vraiment été un homme fort. Et pour nous, sa vie doit être un exemple. Pour chacun de nous, comme chrétiens, pour chacun d'entre nous, ici aussi à Goma, la vie de Floribert doit être un phare qui doit rester toujours allumé pour que tous les autres qui viendraient, tous ses contemporains et ceux qui viendront par la suite puissent connaître son histoire et puissent savoir qu'il a été possible, au moins un jour, à un chrétien de Goma, par sa foi, de dire non contre l'humanité. Je vous remercie. Monsieur l'abbé Innocent, vous pouvez également nous expliquer ce que vous connaissez du livre. Vous avez la parole, monsieur l'abbé. L'honneur m'est accordé du haut de ce podium de procéder à une activité complémentaire au sujet de la présentation du livre de Francisco de Palma. Ce livre nous est déjà présenté par Maître Patrick. Mon activité complémentaire va consister surtout le thème d'enjeux et perspectives d'opportunité d'instruction d'une cause de martyr Floribert Boanatchoui Binko City. C'est à l'issue du vœu exprimé par la communauté Saint-Egidio à son Excellence Monseigneur Théophile Kaboy, évêque de Goma, que Monseigneur nous a désigné parmi les autres membres d'équipe de regarder de près cette question délicate et particulière de la vie de l'Église de Goma. Nous avons commencé par interroger les gens et nous avons pour cela utilisé la loi d'Alain Bouchard qui nous permet de constituer un échantillon de gens parce qu'on ne pouvait pas consulter tout le monde. Et après ces observations, nous sommes partis à Rome approfondir la préoccupation auprès de Francisco de Palma et d'autres amis de la communauté Saint-Egidio à Rome et en Belgique. Et voilà, l'introduction des causes des saints soulève de par sa nature un grand nombre de questions. L'Église en dispose particulièrement une loi pontificale que nous avons eu le privilège d'étudier à Rome, Sanctorum Mater, une loi qui consiste en des procédures sur l'instruction pour le déroulement des enquêtes diocésaines ou éparchiales regardant les causes des saints. Notre propos va surtout se centrer sur nos espoirs d'ici favorables d'une cause de martyrs Floribert Boanatchoui Binko City. Mais il y a déjà une remarque de détail au niveau de l'article 88 des Sanctorum Mater qui dit ceci: dans les églises et en dehors d'elles, il est extrêmement important de toujours s'abstenir de tout acte qui puisse conduire les fidèles à penser erronément que le début de l'enquête comporte nécessairement la béatification ou la canonisation du serviteur de Dieu. Par exemple, et à ce stade, nous ne pouvons pas, dans nos célébrations liturgiques, citer les noms de Floribert Boanatchoui Binko City. À ce stade, nous ne pouvons pas organiser des séances de prière au niveau de la tombe de Floribert Boanatchoui Binko City. 8 ans après, Floribert Boanatchoui Binko City est resté dans la mémoire collective de son milieu. Il est reconnu comme l'étendard de celui qui a osé. Nous venons de le suivre avec Patrick. On ne le vénère pas, mais on se souvient de lui. Parce que la vie entière de ceux qui sont déclarés martyrs n'était pas parfaite. Mais la grâce dont ils ont été investis leur accorde de l'innocence pour
pour avoir lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Ainsi soit-il pour ces fils du terroir. Bien sûr que comme humain, il avait des fautes comme tout le monde. Peut-être, comme disaient certains interviewés, peut-être le fait de son choix par rapport à son engagement politique dans le parti Rassemblement Congolais pour la démocratie. Mais Floribert, rassurons-nous, il a choisi d'être fidèle à Jésus-Christ dans un domaine beaucoup plus important. Saul, qui est le futur Paul, avait commodité le maître d'Étienne quand nous lisons les Actes des Apôtres, chapitre 7 et chapitre 8. Et Pierre, devenu premier d'Égo, avait renié son maître. Jean chapitre 18. Comment devons-nous vivre la fidélité au Dieu de Jésus-Christ dans le contexte actuel du triomphe des antivaleurs? Au regard des résultats ici de la validation des hypothèses des renseignements recueillis, Floribert a fait un choix courageux. Sa disponibilité au Christ avait dépassé un simple devoir professionnel, comme dirait la lettre à Dionyette, presque le témoignage des premiers siècles de la vie de l'Église, disait ceci: les chrétiens ne se distinguent pas des autres hommes, ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes, car ils n'habitent pas des villes qui leur soient propres. Ils n'emploient pas quelques dialectes extraordinaires. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Leur doctrine n'a pas été découverte par l'imagination ou par les rêveries d'esprits inquiets. Ils ne se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine d'origine humaine. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Ils aiment tout le monde et tout le monde les persécute. On ne les connaît pas, mais on les condamne, on les tue, et c'est ainsi qu'ils trouvent la vie. Fin de citation. Nous avons alors trouvé qu'il y a un parallélisme entre le bienheureux d'il y a 4 mois, le texte dit 2 mois, c'est une faute, le Bénédicte d'Assois de l'Afrique du Sud et Floribert, même si les indices ne semblent pas suffisants pour démontrer cette relation. Qui est Bénédicte d'Assois? Ce nouveau bienheureux de l'Église catholique. Il est le premier martyr de l'histoire récente de l'Afrique du Sud. Né en 1946 et mort en 1990, c'est un laïc, père de famille. Le 2 février 1990, quelques jours après avoir refusé de verser une obole pour un rite visant à chasser des prétendues sorcières à la suite d'un orage interprété comme une malédiction par le chef du village, cet homme de 45 ans a été agressé et frappé à mort à l'aide de pierres et de bâtons. Son corps avait ensuite été couvert d'eau brillante. Il est depuis le 13 septembre 2015 bienheureux. Pour Emmanuel Lafont, Laurent de ces jeunes, issus du clan Lemba, baptisé à l'adolescence, marié et père de 8 enfants, suscitait des jalousies dans le village. En plus du soin de la ferme familiale, il était instituteur et directeur d'une école primaire, développant de nombreuses activités pour la jeunesse, aussi durant les week-ends et les vacances. Il avait doté le village d'un centre sportif et d'un de football. Sa famille a fait le choix de pardonner à ses assassins.
qui n'ont jamais été inquiétés par la justice sud-africaine. Père de famille, tué en 1990, il y a à peine 25 ans, pour sa fidélité à l'Évangile, enseigne Pape François. Dassoua a toujours démontré dans sa vie une grande cohérence, assumant courageusement des comportements chrétiens et refusant des habitudes mondaines et païennes, que son témoignage aide spécialement les familles à répandre la vérité et l'amour du Christ. Fin de citation. Après tout ce travail, l'évêque pourrait convoquer la session d'ouverture du tribunal. Et à l'issue du PV de la première session d'ouverture, accompagné des actes de la session des annexes, l'évêque pourrait aussi convoquer la session de clôture qui consisterait à une visite sur la tombe de Floribert Guanachui, et tous les actes y afférents devraient être envoyés à Rome. Avec la session d'ouverture et la session de clôture, finirait la phase diocésaine et commencerait maintenant la phase romaine, où les consultants les consulteurs au niveau de la phase romaine devraient encore faire un second travail à base des résultats de la phase diocésaine. Et comme conclusion, serait le mérite de cette présentation, dans sa forme globale,